et au nom du président de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, M. Abou Abel Thiam, et l'ensemble de nos collaborateurs, membres du collège. C'est vous dire que c'est un moment très important, ce 5e forum de partage et d'échange avec les journalistes et les professionnels de l'information sur le secteur régulé. C'est une rencontre en 3 grandes parties, ceux qui sont chargés de l'information, ceux qui sont chargés de faire en sorte que les communications électroniques se déroulent dans de bonnes conditions dans notre pays, donc ceux-là même qui font la régulation. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, au moment où, avec la Covid-19, on est complètement coincé et on cherche à trouver des remparts en trouvant comme solution les nouvelles technologies, les communications électroniques et les postes. Cela ne peut se faire sans des infrastructures solides, sans un bon aménagement numérique des territoires, sans des opérateurs conscients, résilients, mais surtout avec des régulateurs qui permettent de retrouver les équilibres entre les parties prenantes. C'est ça notre métier. Notre credo, c'est de trouver les équilibres. Comment faire en sorte que c'est les investisseurs, les opérateurs qui investissent beaucoup d'argent pour qu'on puisse avoir WhatsApp, pour qu'on puisse avoir les autres réseaux sociaux, pour avoir des réseaux qui fonctionnent bien, qui sont résilients, qui ne congestionnent pas, malgré le fait que les opérateurs classiques, les opérateurs historiques, ne tirent pas tout de suite profit de WhatsApp par exemple. Et ceux-là même sont contraints de réussir leur cahier des charges, de fournir des bandes passantes correctes et de répondre aux indicateurs de qualité de service que l'ARTP les impose. Et je salue au passage l'ensemble des directeurs de l'ARTP qui travaillent d'arrache-pied pour que ces projets et ces missions puissent avoir lieu et voir le jour. Si aujourd'hui, on a pu aujourd'hui se réunir ici et transmettre tout de suite nos informations au fond du Sénégal, c'est grâce donc aux réseaux qui sont très très bien construits. Mais ce que je voulais dire véritablement, c'est de voir comment nous allons construire le pays pour résoudre le gap entre l'état des lieux, l'existant où nous sommes aujourd'hui et là où nous voulons aller. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Où voulons-nous aller d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Nous voulons avoir des réseaux qui nous permettent de pouvoir faire des applications métiers, des applications métiers qui vont permettre aux gens de faire de la médecine à distance, des applications métiers qui vont permettre aux agriculteurs de pouvoir écouler leurs produits et qu'ils ne pourrissent pas dans la banlieue parce qu'ils ont des stocks qui ne sont pas connus, des applications métiers qui nous permettent d'éviter les accidents. Par exemple, sur la route de Fatick-Kaolack, tout le temps, on a des accidents. Comment faire pour numériser et aider les transporteurs routiers à pouvoir voir les choses, à pouvoir appréhender et éviter ces accidents? Comment faire en sorte que nos élections se passent dans de bonnes conditions, que tout soit dématérialisé, automatisé, transparent? Et voilà le rôle que l'on nous assigne. Le reste, c'est les moyens qu'on se donne. La régulation, c'est un moyen. Les infrastructures, c'est un moyen. Mais ce qu'il nous faut, c'est avoir des résultats probants que les usagers pourront avoir. Par exemple, aujourd'hui, on a monté un grand dossier, la dématérialisation de l'acte d'état civil, avec le directeur de l'état civil qui se bat aujourd'hui pour récupérer tous les registres qui sont aujourd'hui perdus, etc. Tout ça, c'est ça notre mission globalement. C'est donc accompagner l'État du Sénégal, accompagner donc le président avec le plan Sénégal émergent, à faire en sorte qu'aujourd'hui, que partout où on se trouve au Sénégal, qu'on puisse avoir de très bons réseaux. Et donc, cette distance et cette différence entre l'état où nous sommes et là où nous voulons aller, c'est là le gap. Et ce gap-là, il sera défendu, il sera atteint grâce à la construction de réseaux, grâce à l'aménagement numérique du territoire, grâce à des opérateurs qui respectent leur cahier des charges et surtout au régulateur qui est là pour montrer le canevas, pour montrer la bonne direction, pour réguler, essayer d'amener tout le monde à respecter son cahier de charges, à faire son job. Et aujourd'hui, la RTP est plus que jamais outillée. Outillée dans le sens où des décisions majeures ont été prises. Par exemple, pour l'encadrement des tarifs, on avait plus de 150 promotions par année. La RTP a pris des décisions pour dire voilà comment vous allez y aller, comment vous allez pouvoir faire vos offres et que nous allons valider avant de les mettre sur le marché. La RTP a travaillé également sur des décisions
aussi importante que les interconnexions des réseaux pour permettre aux opérateurs les plus faibles, si on peut dire, de pouvoir vivre et survivre grâce donc à des schémas d'interconnexion qui sont plausibles. La RTP travaille aussi, on va le dire, sur comment gérer le réseau en temps réel avec des applications dont je laisserai l'opportunité aux acteurs du métier, dire comment on va faire pour savoir en temps réel comment se comporte un réseau, quels sont les réseaux qui existent et comment on peut faire pour faire remonter les informations de satisfaction ou d'insatisfaction. Et c'est là où j'appelle le réseau des radios communautaires. Parce qu'on parle de la RTP. Vous allez par exemple à Kébémer ou à Ndiagania, vous dites c'est quoi la RTP? Peut-être qu'ils ne savent pas. Alors qu'un travail immense est abattu. C'est le moment pour ces radios communautaires de parler, de faire des séances en langue nationale, d'expliquer un peu ce qui se passe. Et donc moi je salue la présence de tout un chacun ici, mais pour ne pas trop m'éterniser, c'est dire que c'est un grand plaisir, mes collaborateurs auraient voulu être là, mais tous empêchés. C'est un immense plaisir de représenter le président du collège. Et donc encore une fois, je renouvelle vraiment mon attachement au secteur, comme je dis toujours, à l'aménagement du territoire. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fera, si on n'a pas le réseau, le signal, le bon signal au bon endroit, on ne pourra pas avancer. Et donc ça, on y tient. Et donc la RTP va continuer à travailler et à exprimer le souhait du gouvernement du Sénégal, étant un bras technique, un bras alerte, un bras juridique. La RTP continuera à mener ses missions et à faire en sorte que d'ici quelques années, que le problème de signal, le problème de qualité de service soit derrière nous. Et ça, c'est vraiment, moi, s'il y a un seul mot aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est la qualité de service. Sa qualité de service. Et donc, je sais que la RTP y travaille, au-delà même des séances ou des tests sporadiques qu'on faisait, des événements